Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast et je vous avoue que c'est mon deuxième podcast donc je suis plutôt contente. Aujourd'hui on va parler de comment j'ai commencé les ongles, comment ça m'a donné envie parce que vous allez voir je suis pas du tout... Enfin, je veux dire, j'ai pas fait d'études pour ça, j'étais pas du tout partie pour ça. Je voulais vous remercier également pour les commentaires que vous m'avez laissés par rapport au premier podcast. Et d'ailleurs, vous m'avez tous demandé quand est-ce que j'allais en ressortir un deuxième. Bah écoutez, c'est chose faite. Ça sort aujourd'hui. Je suis désolée. Alors, si vous regardez l'image, parce qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo-là dans leur voiture, donc vous n'avez pas forcément l'image. Mais je suis encore une fois chez moi et je vous avoue que j'aime bien tourner les podcasts chez moi parce que je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment dans mon coin, dans mon intimité et je trouve que ça fait une ambiance assez chaleureuse. Ça fait un peu moins vidéo travaillée parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas quand je fais des photos un petit peu trop professionnelles, des vidéos un petit peu trop professionnelles. Moi j'aime bien, mais bon voilà, il y a des personnes qui préfèrent quand c'est un petit peu plus chill. Désolée si vous entendez mon téléphone vibrer. Et désolée si je brille aussi parce que j'ai extrêmement chaud. Là je vous avoue que c'est fin de journée pour moi. J'ai vraiment pas fait d'effort niveau tenue, je me suis pas maquillée. Vraiment là je suis comme dans la vie de tous les jours. Donc si je brille un peu, désolée, il fait chaud, il fait pas beau. C'est pour ça que la luminosité elle est pas forcément très bonne. Donc écoutez, ben voilà, encore merci pour le premier podcast. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la regarder. C'est une vidéo de plus ou moins 1 heure, ou 45 minutes, 3/4 d'heure, je ne sais plus. Et on parle, si je ne dis pas de bêtises, le titre exact, c'est on parle des avantages et des inconvénients des réseaux sociaux. Voilà, ça c'est le titre exact si vous voulez taper sur YouTube, les avantages et les inconvénients, podcast, Nécéfares, voilà, vous allez la retrouver. J'espère que tout le monde est confortablement installé, que le son est bon. Écoutez, c'est parti, je vais vous raconter un peu mon histoire. Ça m'a beaucoup été demandé. Je vais vous raconter mon histoire, comment j'ai fait les ongles et pourquoi pas, comment je suis venue à créer ma marque. Ou peut-être que ça peut être une autre idée de podcast. Voilà, je vais voir combien de temps ça fait, combien de temps dure la vidéo. Déjà, il y a beaucoup de choses à dire, je vous avoue. Alors, pour commencer, j'étais pas du tout faite... j'étais pas du tout faite, mais quand j'étais jeune, vous savez, on quitte le collège et on vous demande dans quel lycée vous voulez aller pour pouvoir faire vos études. Donc, franchement, j'aimais bien l'esthétique. J'étais vraiment à fond dedans. Enfin, j'aimais bien, quand j'étais ado, j'aimais bien prendre soin de moi. J'adorais me mettre du vernis, tout ça. Et je me suis penchée vers la question de est-ce que je ferais pas esthéticienne? Mais je vous avoue qu'en fait, j'ai tellement entendu d'écho par rapport aux écoles d'esthétique qu'en fait, ça m'a freinée. Je me suis dit que j'avais pas envie de me retrouver dans une classe que de filles, c'est un monde de peste. Voilà, alors je dis pas que c'est comme ça dans toutes les écoles, mais j'avais peur de me retrouver dans ce style de situation-là. Donc en fait, la question dans ma tête, elle n'est pas restée très longtemps parce que je me suis dit, ça va pas être forcément très agréable si je tombe sur une école pas forcément chouette ou une classe pas forcément chouette. Et franchement, à l'heure actuelle, j'aurais bien kiffé. En fait, je me dis, si j'aurais pas fait les études que j'ai fait aujourd'hui, j'aurais pas ma marque. Mais si j'aurais fait esthétique, j'aurais peut-être été trop heureuse, j'aurais trop kiffé. Mais j'aurais peut-être pas pensé à faire ma marque, peut-être que je serais dans une boutique de massage ou des trucs comme ça. En fait, je me dis, c'est bien sans être bien. Donc, je n'ai pas voulu faire esthéticienne. Et mes parents auraient accepté, quoi. Je veux dire, j'ai toujours eu des parents très respectueux sur mes choix. Je sais que quand j'étais au collège, donc moi j'ai fait une école d'art, un lycée d'art au lycée. Et je sais qu'il y avait des gens dans ma classe qui voulaient faire de l'art aussi et qui me disaient « Ouais, tu vas où et tout ?» Moi, j'aimerais trop faire dessin.
Vous savez, pour plus tard dessiner pour des BD, pour des dessins animés, tout ça, je veux dire, il y a du métier, quoi. Il y a de l'avenir dans le dessin. Et en fait, il disait, ben, moi, je suis trop triste parce que mes parents, ils veulent pas que je fasse ça. Pour eux, c'est pas un métier. L'art, c'est pas un métier. Donc, je pars en cuisine, quoi. Il était trop mal. Enfin, c'était quelqu'un qui m'a marqué parce que c'était quelqu'un dans ma classe qui était malheureux parce qu'il pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il pouvait pas faire ce qu'il aime. Et je me rappelle que dans ses cahiers, il dessinait mais des mangas, enfin des trucs trop stylés, des trucs de ouf. Et en fait, ben, il pouvait pas quoi. Enfin voilà, donc du coup, je suis hyper reconnaissante d'avoir eu des parents qui m'ont toujours laissé faire ce que je voulais faire, qui m'ont toujours laissé le choix de faire ce que... Genre si je me sentais capable de le faire, ben voilà, ils avaient confiance en moi et ils étaient prêts à me suivre. Donc c'est tout. Donc au lycée, je me suis dit, ben, j'aimerais bien être photographe parce que j'aimais trop la photo. Je pense que vous avez dû le voir, que tout ce qui est photo, vidéo, j'aime bien ça. J'aime bien tout ce qui est vidéaste et tout ça. Donc, je voulais partir dans l'idée d'être photographe. Et en fait, je n'ai pas pu. Donc, il faut savoir que j'étais dans un lycée en Belgique. C'est le lycée Saint-Luc à Tournai. Et je suis allée pour m'inscrire avec ma mère et j'ai dit au directeur, voilà, je veux aller en photographie et tout. Et en fait, photographie, c'était pas possible pour moi parce que moi, j'avais commencé une filière professionnelle. Et la photographie, si on avait fait une filière professionnelle, on ne pouvait pas y aller. Je sais plus c'était quoi, mais c'était un truc comme ça. Mais elle m'a dit, écoute, si t'aimes bien la photo, moi, je peux t'orienter vers quelque chose d'autre. Franchement, cette école est incroyable. Genre, le directeur, incroyable. Après, c'était mon directeur de section d'ailleurs. Il m'a dit, je vais t'emmener vers l'IG, ça s'appelle, donc l'industrie graphique. Et il m'a dit, tu verras, on va traiter la photo. Moi, je dis, ok. J'ai fait confiance. Donc ça, c'était avant les grandes vacances, vraiment ma dernière année de collège. Donc j'ai dit, ok. Donc moi j'arrive dans mon collège, j'annonce à mes profs que je vais à Saint-Luc, ils étaient trop contents parce que c'était une école très réputée et c'était ma mère qui l'avait trouvée d'ailleurs. C'était l'une des plus réputées pour l'art et tout ça et moi j'aimais trop créer, j'aimais trop la photo, enfin voilà, tout le monde le savait, mais franchement de toute façon ça se voyait quoi. Et donc du coup je vais dans ce lycée. D'ailleurs, c'est très drôle parce que les premiers jours, donc j'étais à l'internat parce que c'était à 1 heure de route de chez moi. C'était trop bien l'internat. En Belgique, surtout, c'était incroyable. Les meilleures années de ma vie. Franchement, j'ai trop adoré. Et de toute façon, la mentalité belge et la mentalité française, ça n'a rien à voir. Et la mentalité française dans les écoles, j'en avais marre. Je pouvais plus me la voir. Les profs dans mon collège, c'était tous des cons. Et de toute façon, c'est un collège, voilà quoi, c'était vraiment tous des connards. C'était le genre de profs qui... Je sais même pas comment vous expliquer, qui avaient une mentalité de merde. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'étais au lycée. Genre, ils voyaient un élève qui avait des difficultés, au lieu de l'aider, ben, ils le saquaient et le laissaient dans son coin. Voilà. Je dis pas que tous les profs en France sont comme ça, attention, mais tous les profs que j'ai connus sont un peu comme ça. Donc voilà. Donc j'arrive le premier jour dans mon lycée. Je savais même plus comment s'appelait ma section. J'étais là, attends, c'est quoi déjà et tout? Parce qu'il y a tellement de noms de sections, en fait, si vous savez, à Saint-Luc, il n'y a pas que l'industrie graphique. Il y a la photographie, les dessins, donc c'est l'AG. Moi, j'étais en IG, industrie graphique. Il y avait l'ébénisterie, il y avait la mode à l'époque. Je crois d'ailleurs c'est une section qui a été supprimée. J'espère que vous me voyez bien. Ouais, le focus est bien fait. Il y avait tellement de sections que moi j'étais là, oh putain. Voilà, j'étais paumée. J'arrive à l'internat. Alors, en sachant que je suis quelqu'un de très débrouillarde, j'ai pas peur de l'inconnu. Voilà quoi. Donc moi ça me faisait pas peur. Mais vraiment ça chamboule un peu votre... comment dire, ça chamboule un petit peu votre vision des choses. Vous êtes là, jeune ado, donc j'étais perturbée. Et en plus de ça, les premiers jours, pour aller en classe, je me trompais tout le temps de classe, parce qu'en fait, c'était dans le bâtiment du haut, dans le bâtiment du bas.
Tapez Saint-Luc Tournai sur Google et vous allez voir que c'est clairement Poudlard. C'est une école tellement immense. C'était de base, si je dis pas de bêtises, dans les années, mon Dieu, très lointaines, je crois, l'hôpital pour la guerre. Et après, c'était un truc de bonne sœur. Si je dis pas de bêtises, hein, mais vraiment, je crois, hein, je suis plus sûre. Les escaliers, les gars, à Saint-Luc, c'est des marches en pierre. Il y a tellement de gens qui sont passés, il y a tellement d'élèves qui sont là-dedans. Je crois que c'est une école avec 3000 élèves. C'est limite une université, le truc. Qu'en fait, les marches sont creusées, quoi, à force. Et quand je passais devant, je me disais, putain, mais c'est un truc de fou. C'est de la pierre, c'est creusé. Tellement qu'il y a du passage. Il y a architecture aussi. Je l'ai dit, je sais plus. D'ailleurs, c'est trop stylé parce que leur cours, c'était dans la mini-chapelle de l'école. Trop stylé. Enfin, c'était vraiment une trop belle école. Donc, c'est tout. Voilà. Donc, j'arrive dans cette école et en fait, oui, on traitait la photo, mais pas tant que ça. En fait, je me suis rendu compte que la première année, je me plaisais pas trop parce que c'était, en fait, l'industrie graphique, si vous savez pas ce que c'est, je ne savais pas vraiment, il m'avait pas trop dit, le directeur. Visiblement, je crois qu'il a essayé de me douiller, mais je le remercie parce que franchement, c'était vraiment... J'ai adoré cette section. Enfin, vous allez comprendre après pourquoi. La première année, en fait, si vous voulez, cette section-là, c'est l'imprimerie. On traite tout ce qui est la mise en page, tout ce qui est les maquettes pour faire des mises en page, pour faire des livres, pour faire des calendriers. C'est InDesign, Photoshop pour traiter de la photo. Donc oui, là, on traitait la photo. Qu'est-ce qu'on faisait aussi Mon Dieu, c'est tellement lointain que je sais plus. Il y avait PAO, donc c'était tout ce qui est traitement de texte. Enfin, franchement, en fait, c'est tout ce qui est imprimerie. Genre, à l'heure d'aujourd'hui, soit je peux travailler sur des anciennes imprimantes offset, soit je peux travailler pour un magazine, soit je peux travailler en tant que graphiste, en fait. C'est ça, c'est le graphisme, vous voyez. On a vu tout ça. On a vu aussi l'Illustrator, donc c'est faire tout ce qui est des illustrations. Donc voilà, la photo, en fait, on faisait pas de photos, mais on faisait de la traitement de photos. On n'apprenait pas à faire des photos avec un appareil photo, c'était vraiment de la retouche photo Photoshop. Et en fait, la première année, on voyait pas tous les trucs cool. La première année, c'est vraiment, on vous explique les bases du métier, de comment ça marchait. Les traitements de texte, c'était sur des tables lumineuses et non sur l'ordinateur. On devait tout faire à la main. Ils nous apprenaient à faire des précisions avec des pics. Et si on bavait une seule fois, en fait, on devait faire des petits carreaux comme ça avec des règles et un bic 4 couleurs. Si on bavait, on devait tout refaire. Enfin, c'était vraiment de la précision, de la précision et plein d'autres choses qui étaient très chiantes. Et je me suis dit, mais je peux pas aller dans une section comme ça. C'est pas mon délire, c'est pas mon truc. Et au final, première année, franchement, j'avais pas envie quoi. J'étais pas du tout en échec scolaire, hein. Mais ça me saoulait. Et franchement, j'allais voir le directeur et j'étais là, ouais, je sais pas ce que je veux faire, hein. Franchement, c'est pas mon truc. Et au final, il m'a dit, écoute, passe la première année, de toute façon, tu redoubles pas, donc voilà la deuxième année. Il a dit, tu verras, vous allez voir des choses un peu plus cool et tu vas plus aimer. Et la deuxième année, incroyable. J'ai trop kiffé. À partir de ma deuxième année, je suis restée 4 ans là-bas. Je me suis dit, mais en fait, c'est bon. La première année, c'est vraiment les bases du métier. Et après, on crée des packaging, on crée des publicités. Oh là là, c'était vraiment trop bien. D'où j'ai adoré parce qu'en fait, il fallait avoir de la créativité. Et j'étais pas... Je peux vous dire, j'étais pas la plus mauvaise dans ma classe, hein. De toute façon, il y avait personne qui était mauvais dans ma classe, mais je sais que les profs, j'avais même pas besoin de mettre mon prénom des fois sur la feuille. Il y a un prof qui passait qui disait, ah, ça c'est Camille. Et j'étais là, mais c'est un truc de fou. En fait, mon identité se faisait ressentir et j'aimais tellement ce que je faisais que ça se ressentait. Et du coup, donc j'ai fait toutes ces années-là, donc j'ai appris plein de choses dont je peux faire, enfin je veux dire, ça veut dire que je peux faire plein de choses, c'est-à-dire je peux faire des mises en page de plein de choses, des livres, des magazines,
Je peux créer des illustrations, enfin, je peux traiter de la photo, je sais comment on fait des photos parce que avant ça, ah oui, parce que avant de faire ces études-là, j'aimais tellement la photo que les stages de troisième de découverte, je les faisais chez des photographes. Donc du coup, j'ai appris plein de choses. Les ISO, comment régler les couleurs des photos, quel objectif, l'objectif 24-70 mm, qu'est-ce que ça veut dire, que faire quand il y a trop de luminosité, quand il n'y en a pas assez, quand il y a du soleil, quand il n'y a pas de soleil. Vous voyez, enfin voilà, c'était vraiment trop cool. Donc du coup, je finis mon année. Donc j'ai fait 4 ans, je crois. De base, c'est 3 ans et il y a une autre année où vous n'êtes pas obligé de la faire. C'est un truc sup, je l'ai fait parce que je me suis dit que ça allait être utile. En vrai, je n'étais pas obligée, mais je l'ai fait. Et ensuite, à la dernière année, j'ai rencontré B. C'est pas que j'ai rencontré, c'est qu'on se connaît depuis très 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 longtemps, mais je veux dire, je me suis mis donc du coup avec mon amoureux, on va dire. Et à la fin de mes études, en fait, lui était dans les Ardennes pour le boulot. De base, on est tous les deux dunkerquois. Et quand j'ai fini mes études, je me suis dit, ça y est, je vais chercher du boulot. Mais en fait, quand on s'est posé, on s'est dit, en fait, si moi je trouve du boulot à Dunkerque alors que lui il est dans les Ardennes, on va jamais se voir. Donc, du fait où je suis partie habiter dans les Ardennes, dès que j'ai fini le lycée. Et je me suis dit, autant trouver du boulot là-bas. Sauf que j'ai pas trouvé de boulot là-bas. Mais pas du tout. Pas du tout. Je trouvais pas du boulot là-bas. C'était impossible de trouver, en tant que graphiste, du boulot. Et franchement, je suis restée 3 mois comme ça et je me suis dit, putain, rien foutre comme ça, c'est horrible. Genre vraiment, je déteste. Et j'aimais bien les ongles. J'aimais trop me mettre du vernis et tout et tout. Et un jour, B vient me voir et il me dit, mais pourquoi, en attendant, pourquoi tu fais pas les ongles? Et j'ai dit, ah ouais, mais je viens de sortir de 4 ans d'études de graphiste, je vais pas faire des ongles. Et il m'a dit, en attendant, pourquoi tu le fais pas? En attendant, pendant chercher, ça va t'occuper et tout, parce que j'étais vraiment déprimée, quoi. Et j'ai dit, ok, bonne idée. J'ai commencé à faire des recherches et tout, machin. J'ai dit, ah ouais, ça peut être pas mal. J'étais à fond dans ce projet-là. J'en ai parlé à ma mère. Ma mère, elle a dit, je t'ai payé 4 ans d'études pour que tu fasses ça après. J'ai dit, ouais, c'est vrai et tout. Elle a dit, non, fais pas ça et tout. Au final, je l'ai quand même fait. Parce qu'il faut savoir que l'école, est-ce qu'il fallait payer l'école? Je sais plus, je crois. Mais c'était pas le plus cher. Le plus cher, c'était l'internat. Et je peux vous dire, si un jour vous avez des gosses et que vous le mettez à l'internat, il va falloir mettre beaucoup d'argent de côté parce que l'internat, ça coûte extrêmement cher. En fait, c'est comme si vous mettez quelqu'un... Enfin, c'est une pension, quoi. C'est payer la cantine matin, midi, soir. Payer une partie, je sais pas, je pense qu'il y a l'eau qui fait partie des charges. Il y a, parce que nous, on avait des chambres individuelles, donc ça, le chauffage et tout. Enfin, voilà, ça coûtait extrêmement cher. Donc, elle m'a dit, mon Dieu, j'ai investi dans ma fille pour rien. C'est pas j'ai investi, mais j'ai investi dans ça pour rien. Et au final... regardez, à l'heure où j'en suis aujourd'hui, ça m'a très 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 bien servi. Donc je vais dans les Ardennes, j'achète mon premier matériel. J'achète sur NDED. À l'époque, j'ai acheté sur NDED. Je crois qu'il y a tellement... J'ai galéré à avoir mon colis. Il y a tellement eu de colis pas reçus de cette marque-là que le site a fermé. Je crois que c'est une marque allemande. Et après, je commandais sur Ongle 24. Je faisais d'abord sur moi, sur ma famille. En fait, j'essayais de m'entraîner et je me suis dit, ça y est, il faut que je me mette en micro-entreprise et tout. Il y a déjà quelqu'un de notre famille qui est en micro-entreprise, donc cette personne-là nous a aidés et ça nous a permis aussi de pouvoir vite faire, me déclarer, quoi, parce que moi, ce que j'avais peur, c'était de me déclarer et de ne pas faire de chiffre d'affaires parce que je débutais et que ça ne marche pas, en fait. Et quand vous êtes en micro-entreprise, même si vous ne faites pas beaucoup de chiffre d'affaires, c'est pas grave, dans mes souvenirs. Donc, je me mets vite à mon compte, ça va vite à faire. Chambre des métiers, franchement, c'est pas un truc de fou, quoi. Je me mets à mon compte et je commence à faire de la pub sur les réseaux de la région.
Donc je crée un Insta, donc déjà il fallait trouver un nom, parce que pour ouvrir une entreprise, il faut trouver un nom. Donc Naïs FRS, parce qu'en fait, au lycée, tout le monde m'a appelée FRS parce que c'est mon nom de famille en petit. Je me suis dit FRS, ça va plus vite. Et en plus, François, les gars, mon nom de famille c'est François, ça s'écrit FRNSOIS et non CCDI. Tout le monde se trompait à chaque fois, ça me saoulait. Tout le monde écrit mon nom de famille avec un CCDI alors je disais SOIS. Et du coup, je me suis dit, vas-y, ça va plus vite de dire FRS. Voilà. Donc c'est resté, tout le monde m'a appelé FRS. C'est limite, je crois, si un prof un jour m'a appelé FRS, j'ai tapé une barre. Et en fait, je me suis dit, Ongle et mon nom, Naïs FRS. C'est comme ça qu'est né Naïs FRS, quoi. Donc, j'appelle Naïs FRS ma société, désolée, je vais tous vous faire vailler. Donc mon nom d'entreprise s'appelle Naïs FRS. Je commence à faire donc un Instagram, un Facebook. Et je fais donc d'abord, avant de faire de la pub sur les réseaux, je fais, vous savez, des petits flyers avec des prix. Alors les gars, j'étais à 25 € parce que je débutais. Franchement, c'était horrible. Je faisais de la capsule, s'il vous plaît. Donc je fais des petits flyers. Je vais les mettre dans les boîtes aux lettres des gens de la région, des petits villages. Et aussi une anecdote, au début je faisais ça le jour avec B. Jusqu'au jour où un jour j'arrive dans un quartier un peu de vieux comme ça. Et en fait je réfléchissais pas, je mettais dans les boîtes aux lettres. Et dans une boîte aux lettres, sur une boîte aux lettres, il y avait écrit pas de publicité s'il vous plaît. Et en fait dans ma tête, pour moi c'est pas une publicité, alors que si, mais pour moi, publicité, c'est genre les magazines, vous savez, genre Intermarché et tout. Et donc, du coup, j'ai quand même mis en fait mon flyers, mais en fait, j'avais pas lu. Et là, en fait, la personne a été dans son jardin, je crois. La personne qui habitait là était dans son jardin avec son chien. Et là, il m'agresse verbalement, genre. Il me dit ouais, vous avez pas lu ce qu'il y a écrit sur la boîte aux lettres ou quoi? Et moi, tétanisée, je suis là, non. Et je pars. Donc, je pars de l'autre côté de la rue parce que lui était dans un cul-de-sac. Et là, je me retourne. Qu'est-ce que je le vois faire, ce gros connard? Je me retourne. Il a ouvert sa boîte aux lettres devant moi. Il a pris mon flyers. Il l'a arraché comme ça. Devant moi, au loin. Il a tout laissé dans la rue. Il a tout balancé par terre. Et il est re-rentré chez lui. Oh, j'ai dit, mais quel FDP, en fait. Et franchement, quand je vous dis ça, j'avais 18-19 ans. Hein, j'étais jeune. Hein, putain, tu vois une minette faire ça. Tu vois que c'est un petit flyers d'ongles. Enfin, je sais pas. Et au moins la décence de respecter ça. En plus, sur mon flyer, c'est écrit ne pas jeter sur la voie publique. Qu'est-ce qu'il fait, ce mongol? Enfin, bref. Et donc, du coup, après, je faisais ça le soir, la nuit. Pour ne plus avoir cette chose-là. Je voulais plus revivre ça. Donc du coup, on le faisait le soir. Et d'ailleurs, un jour, on avait mis dans la boîte aux lettres d'une personne, c'était le soir, et on l'avait pas vu, il était en train de fumer devant sa porte. Et on l'avait mis dans la boîte aux lettres, on l'avait pas vu, et trop gentiment, il a dit « Bah non, donnez-le-moi et tout, je suis là. » Donc je lui donne, il dit « C'est pourquoi votre flyers ?» Et je dis « Bah c'est pour des ongles. » Il fait « Oh bah trop bien, je le donne à ma femme, merci. » Voilà, ça c'est des gens gentils. Donc j'ai commencé à mettre des flyers un peu partout et ensuite j'ai commencé à faire de la pub sur Facebook et Instagram. Donc j'ai fait de la pub sur les... Vous savez, il y a des groupes... comment ça s'appelle? J'ai baillé en même temps. Des groupes de la région, genre, vous savez, il y a... le nom de la région, genre Ardennes, machin, et je mettais ça sur ce groupe-là. Bon, c'était pas forcément la bonne chose à faire, hein, parce que je vous conseille pas trop Facebook et les groupes comme ça, parce que vous ne tombez pas forcément sur des bonnes personnes. En fait, moi, j'attirais des gens parce que j'étais pas chère et c'est tout, pas pour mon boulot ou pour faire plaisir, quoi. Et ensuite sur Instagram. Donc au début, j'ai commencé et tout en janvier, je crois. J'avais petit à petit des clientes juste pour le bouche à oreille. Genre ma famille en avait parlé à 2-3 personnes et c'était vite fait du bouche à oreille. Et en fait, j'ai commencé en janvier. Juin, juillet, août, j'ai dégringolé. Limite, je pouvais me faire un salaire parce que j'avais du monde.
Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais que les petites jeunes. En fait, j'étais pas chère. J'étais la seule de la région à faire des trucs un peu modernes parce que sinon, il n'y avait pas beaucoup de PO. Enfin, si, il y en avait, mais c'était genre dans des salons, c'était que du VSP où ils avaient 3 couleurs. Moi, j'avais du rose, du pastel, des strass, des French, des couleurs nude, enfin, des gels nude et tout. Enfin, vraiment un truc que moi j'aimais. En fait, je pense que j'ai rapporté un petit peu de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? De fraîcheur au métier dans la région, enfin dans la ville, pas dans la région, dans la ville. Du coup, j'ai commencé à avoir, donc j'ai fait une petite jeune, et après j'ai fait la copine de la petite jeune, et la cousine de la copine, et la cousine de la copine a ramené ses copines, et la copine de ma cliente a ramené sa mère, et sa cliente, et les copines, et les machins, et le groupe de copines venait, enfin voilà, c'était un truc de fou quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître parce qu'il y a aussi les réseaux, faut pas l'oublier. Il y a Instagram. Et Instagram, ben, ça m'a fait dégringoler parce que les petites nénettes, elles le mettaient dans leur story. Et moi, à chaque fois, en fait, j'avais une phrase qui marchait trop bien. Dès que je partais, je disais surtout si tu fais une photo, n'hésite pas à m'identifier. En fait, les filles, du coup, elles faisaient une story et elles m'identifiaient. Donc, du coup, ça me faisait de la visibilité en plus. Après, il n'y a pas de secret, hein. C'est pas parce que je disais ça et qu'elle le mettait en story que ça marchait bien. C'est que j'aimais ce que je faisais. C'était, bon, je pense pas dégueu. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je le vois, je trouve ça dégueu. Mais à l'époque, je me dis, en fait, ça va par rapport à ce que certaines personnes faisaient. C'était frais, j'avais tout le temps de la nouveauté, j'avais tout le temps des nouvelles couleurs, j'avais tout le temps des couleurs pastel, du rose. En fait, j'achetais des couleurs en fonction des saisons, des tendances. À l'époque, c'était la tendance de Kylie Jenner avec tous ses strass partout. Bah, je faisais ça. J'ai acheté des strass Sorali. Après, Après, j'ai voulu faire quelque chose de plus qualitatif en achetant des strass Swarovski. Ça fait un petit peu plus prestigieux, quoi. Vous voyez, j'ai acheté ça sur Move 24. Je faisais souvent des photos, je faisais souvent des stories. Allez loin, loin, loin dans mon Instagram. Et vous allez voir que les photos que je faisais, c'était au tout début où j'avais de la clientèle et ça plaisait. Il n'y avait personne qui faisait ça. En fait, je faisais quelque chose que personne ne faisait. À l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez vous faire démarquer, il faut faire des choses que personne ne fait. Parce que si tout le monde fait la même chose, à un moment donné, on se lasse. Et moi, je suis la première à me lasser, voilà quoi, ça saoule. Donc, démarquez-vous de la concu, tout en ayant votre propre style, tout en restant vous-même, parce que de toute façon, dans tous les cas, même si vous restez vous-même, vous êtes quand même différent des autres. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé les ongles. De base, c'était censé être en attendant. Et regardez aujourd'hui. Alors, je pense que là, aujourd'hui, ça va être un petit podcast un petit peu court. Mais je voulais aborder ces deux sujets. Donc, le sujet de comment j'ai commencé les ongles et comment j'ai créé ma marque. Et je pense que, dites-moi en commentaire, mais j'aimerais bien en faire un podcast différent pour tout vous raconter et pour vous expliquer comment ça s'est passé, les galères que j'ai eues, parce que sinon le podcast là il va durer 1h30 et j'aimerais bien faire un podcast dédié à ça. Alors dites-moi en commentaire si vraiment ça vous plaît, si ça vous plairait je vous explique comment l'histoire de la marque, tout ça, mais je pense que vous avez compris. Une fois que j'étais en micro-entreprise et que j'avais de la clientèle, j'ai commencé YouTube à partir de 1 an et demi d'ongles. Et je vous spoil un petit peu, hein, mais j'ai commencé YouTube à partir d'1 an et demi d'ongles. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de choses pour aider les autres. En fait, moi, j'ai commencé YouTube il y avait rien sur YouTube. Enfin, j'ai commencé les ongles, avec des vidéos YouTube, mais vraiment, il y avait que dalle. Et en fait, je me suis dit, il n'y a pas assez de choses. Moi, j'ai tout appris moi-même et j'ai galéré, j'ai fait beaucoup d'erreurs et c'est avec mes erreurs que j'ai appris. Donc, je me suis dit, il faut que j'aide les autres personnes En fait, je me mets à votre place. À chaque fois que je fais des vidéos YouTube, à chaque fois que je fais plein de choses, je me mets à votre place et je me réimagine moi avant. Et je me dis, oh, cette gamine-là, quand j'avais 19 ans, cette gamine-là aurait trop kiffé voir cette vidéo-là. Je me dis tout le temps ça. Et ça fait 4 ans et ça n'a pas changé. 4-5 ans d'ailleurs, je vieillis. Hein.
Donc à chaque fois, je me dis, ouais, vas-y, j'aurais trop kiffé regarder une vidéo comme ça, j'aurais trop kiffé voir un haul de ça, j'aurais trop kiffé voir comment des vidéos, des ongles tendance, des tutos chablons, des tutos French, tout ce que vous voyez sur ma chaîne en fait, c'est des tutos dégradés. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de tutos dégradés sur ma chaîne parce qu'à l'époque, je galérais de ouf. Et des fois, quand je regardais des tutos, j'ai acheté les mêmes produits que la nana et en fait, j'étais trop déçue et je me retrouvais dans la merde parce que j'étais face à la cliente et j'étais là, oh non, ça marche pas. Et elle l'a pas dit pourquoi ça marchait pas et qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire attention. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que j'ai commencé YouTube. Et d'ailleurs, c'est toujours grâce à B parce que j'adorais les vidéos, j'adorais être sur YouTube. Et un jour, il est venu, il m'a dit « Mais pourquoi tu te lancerais pas sur YouTube ?» En fait, B, c'est un investisseur. Voilà. Il investit en moi. Il donne les idées, après moi, je fais tout. Il a donné l'idée des ongles et de YouTube. La marque, c'est moi. J'ai d'abord voulu faire des pinceaux. Au début, il voulait pas. J'ai dit, allez, s'il te plaît, on le fait. Il a dit, ok. Et après, il a dit, bah maintenant, on va devoir faire des produits. J'ai dit, non. Et il a dit, s'il te plaît. J'ai dit, bon, ok, mais c'est toi qui trouves le fournisseur, tu te débrouilles. Moi, tout ce qui est aux normes européennes et tout, je dis, tu te débrouilles. Moi, je suis pas capable de faire ça. Donc voilà, donc j'ai commencé les ongles. Ensuite, au bout d'un an et demi, j'ai fait ma chaîne YouTube. Mais je vous jure, la chaîne YouTube, regardez ma première vidéo, c'était un haul ongle 24. En fait, j'étais chez moi, je crois que j'avais fini mes clientes. Et je reçois un colis ongle 24. Et je l'ouvre et je me dis, oh, c'est trop, en vrai, c'est trop Instagrammable. J'aimais trop l'ouvrir, regarder, tout ça. Je me suis dit, c'est le moment, maintenant je filme. J'ai pris mon iPhone, comme quoi quand on veut on peut. J'ai pris mon iPhone, c'était un iPhone X. Je l'ai posé, j'étais sur mon canapé. Et regardez la vidéo, c'est hyper gênant, j'étais trop gênée. J'avais un micro ou pas? Je sais plus si j'avais un micro. Et j'ai fait le montage genre et je disais bah voilà, j'ai reçu mon colis. Et en fait j'ai fait des close-up parce que dans les hauls YouTube, quand je voyais des meufs qui faisaient des hauls, ça me saoulait, on voyait pas les produits de près et tout. Donc moi j'ai filmé de près les produits. Et ma première vidéo a eu un bon succès quand même. Je me suis dit mais c'est quoi ce bordel? Enfin, c'est ouf que ça marche. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé parce qu'il y a plein de gens qui kiffaient et puis en fait je faisais pas ça aussi pour les autres, je faisais ça avant tout pour moi parce que j'adore, je trouve ça trop satisfaisant. En fait c'est comme si je faisais un exposé et qu'à la fin je devais rendre mon devoir, bah voilà j'aimais trop. Et après j'ai pu en vivre parce qu'au début faut pas croire YouTube on n'en vit pas. En vivre, voilà c'est un bien grand mot hein, mais j'étais rémunérée correctement, entre guillemets, en plus des ongles, hein, avec YouTube. Et YouTube a pris de plus en plus d'ampleur du jour au lendemain, enfin en quelques temps. Et d'ailleurs, j'ai même pas, là on est à 200 000 abonnés et je crois que j'ai même pas eu le temps de remarquer qu'on était à 200 000, tellement que c'est monté vite. Et à l'heure d'aujourd'hui, je comprends toujours pas pourquoi. Hein. Je me dis, oui, ok, j'ai beaucoup travaillé, mais en fait, je pense que j'aime tellement ce que je fais que les gens le ressentent. Hein. Dites-moi, je sais pas, mais pour moi, oui. Parce que même moi, à travers les Insta et les vidéos YouTube de certaines personnes, je vois quand c'est pas fait avec le cœur, vous voyez. Et du coup, grâce à tout ça, grâce à mes économies et grâce à beaucoup de travail acharné, c'est comme ça que j'ai créé ma marque. Mais ça sera dans un autre podcast. J'espère que mon histoire vous a plu. Il n'y a rien de ouf, mais en vrai, je trouve ça toujours un peu intéressant. Je suis sûre que là, vous êtes en train de regarder mon podcast soit en faisant vos ongles, soit en étant dans la voiture ou en faisant votre ménage ou peu importe, en vous préparant. C'est vraiment drôle d'ailleurs. Donc ouais, dites-moi si ça vous intéresse que je vous partage comment j'ai créé la marque. Bien sûr, je ne veux pas commencer à dire comment j'ai trouvé les fournisseurs et qui c'est mes fournisseurs parce que j'ai beaucoup de messages comme ça qui me disent ouais, tu peux me dire c'est quoi, c'est qui ton fournisseur, j'aimerais bien créer ma marque. Certainement pas. J'ai tellement galéré à trouver tout seul que je vais certainement pas le dire. Voilà, c'est
Créer sa marque, quand ça fonctionne, c'est vraiment du boulot et il faut le mériter. Et faites-le et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc voilà, ce deuxième podcast est terminé et je voulais dire aussi que j'aimerais bien en tourner. Vous m'avez demandé à quelle fréquence je vais tourner des podcasts. J'aimerais bien en tourner une vidéo par mois de podcast. Voilà, comme ça vous saoule pas trop. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'inspi, j'ai plein de sujets à vous parler. Entre temps, je continue, bien sûr, hein, les tutos. Il y a plein de gens qui m'ont dit oh non, tu vas pas faire que ça, j'aime trop les tutos. Vous inquiétez pas, hein, les tutos, j'adore faire ça, donc je vais continuer. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous souhaite une belle soirée et rendez-vous à dimanche prochain. Salut!